certaines données inquiétantes par rapport à la situation démographique aujourd'hui. Parsem tient cette déclaration à partir des données qui ont été publiées par un expert qui a fait un exposé au moment du lancement de la mise en application des objectifs de développement durable. C'est un expert du FINWAP. Ces données vraiment inspirent de l'inquiétude. On nous a dit qu'au Burundi, on a actuellement un taux de fécondité de plus de 6 enfants par femme. L'un des taux de fécondité les plus élevés au monde, de par toutes les régions du monde. Et que 65% de la population burundaise a moins de 25 ans. Comprenez les besoins futurs de cette population. En 2030, la population est projetée jusqu'à 17 millions. Et le exposé nous a révélé qu'il y aura un doublement des besoins alimentaires à ce moment-là, alors que la surface cultivable sera réduite de moitié. Alors, si on analyse aujourd'hui même la situation actuelle, en tenant compte des données qui ont été récemment publiées par l'ISTEBU, où on montre des provinces qui ont un taux de pauvreté qui dépasse 80%, on se demande si rien n'est fait que le Burundi ne sera pas englouti par l'explosion démographique. Surtout que même la facture liée aux besoins de santé de la population et de l'éducation augmente avec la croissance de la population. Est-ce que vraiment, avec la situation budgétaire actuelle, on pourra y faire face? Surtout que la conjoncture actuelle est difficile. Comme le président de la République l'a dit récemment le jour de l'indépendance, que parmi les défis maintenant qui nous enquissent aujourd'hui, il y a la croissance de la population, la corruption, la baisse de l'aide publique au développement. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut plus seulement de les évoquer, il ne suffit pas de les évoquer, il faut affronter le taureau par le corne, attaquer le taureau par le corne et les affronter pour trouver des solutions idoines. Sinon, Parsem craint que vraiment la situation démographique aujourd'hui est explosive, à voir même les conflits fonciers actuellement qui continuent à faire rage à l'intérieur du pays. La situation vraiment doit être maîtrisée à temps. Le gouvernement doit essayer de prendre la question, considérer que c'est explosif et de faire tout pour que le Burundi retrouve la normalité. On ne doit pas toujours être un pays en crise. C'est longtemps que nous perdons finalement. Quand vous étiquetez pays en crise, vous savez toutes les conséquences que cela comporte. Être étiqueté un pays en crise, au niveau investissement, au niveau développement, au niveau tout devient, donc tout commence à marcher à pas d'autorité. Il y a des sensibilisations, il y a des prises de décision au niveau même justement des mesures incitatives par rapport à ce nombre des enfants qu'une famille peut mettre au monde. Il y a toute une gamme de mesures, soit indicatives, incitatives. Des fois, on arrive même à des mesures impératives. Il faut se limiter à ça, mais selon, il faut l'intégrer dans une approche globale et qui s'intègre dans la politique globale du développement avec les documents de référence que nous avons, en l'occurrence la vision 2025. Au moins évaluer là où nous en sommes aujourd'hui.